Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, enregistrées depuis l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Communiquer avec les arbres, mythe ou réalité? Je reçois beaucoup de questions relatives à la communication avec les arbres et j'aimerais partager avec vous cette vidéo, comment mieux communiquer avec les arbres, comment mieux les entendre et comment mieux leur transmettre nos messages. Communiquer avec les arbres, mythe ou réalité? Quand j'étais enfant et que j'étais contrarié ou que j'étais triste ou que j'étais en colère, mon premier réflexe, c'était de m'asseoir au pied d'un cerisier. Et c'était quelque chose de naturel pour moi, comme si, parce que j'avais besoin de réconfort ou de tendresse ou de sécurité ou de chaleur, et que s'il n'y avait pas un adulte disponible ou un frère et sœur disponible, à ce moment-là, j'avais vraiment du plaisir à me poser au pied d'un arbre. Et puis, naturellement, quand je restais assis au pied d'un arbre pendant quelques minutes, naturellement, je me remettais à jouer à quelque chose et puis je repartais. En quelques minutes, je me sentais mieux. Mais les enfants ne se posent pas tellement ces questions. C'est les adultes qui se les posent plus en disant « est-ce que l'arbre nous fait du bien ?» Et d'un seul coup, le mental interfère beaucoup. Et plus le mental interfère, moins on peut communiquer et échanger avec l'arbre. La proposition pour échanger avec les arbres, ça va être justement de laisser reposer le mental. Alors, pour ceux qui ont besoin de comprendre comment fonctionne la communication avec les arbres, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que pas seulement les arbres, mais tous les végétaux sont capables d'une mémoire émotionnelle, sont capables d'empathie, Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, notamment en Hollande et en Allemagne. On a fait ça avec des plants de tomates, en mettant des électroencéphalogrammes sur les plants de tomates, à la racine et aux feuilles. Et comme les plants de tomates réagissent au stress au niveau de l'électroencéphalogramme, dès qu'il y avait une zone de stress, il y avait un déclenchement d'un tracé plus aléatoire. Et on a pu se rendre compte que quand un chercheur écrasait un plant de tomate, l'autre plant de tomate réagissait. Et quand le chercheur avait l'intention simplement d'écraser un plant de tomate, l'autre plant de tomate réagissait également. On a fait l'expérience aussi en plaçant ces électroencéphalogrammes et en allant tous les matins à heure fixe, à 11h15 par exemple, arracher un plant de tomate dans la serre. Et quand arrivait 11h ou 11h10, les plants de tomates commençaient à monter en stress. Donc on a pu se rendre compte que quand aussi une personne venait, toujours la même pour arroser ou soigner ou parler aux tomates, on avait une augmentation des tracés calmes des plants de tomates, alors que quand une autre personne rentrait dans la serre avec une intention non pas de cueillir mais d'écraser, puisque quand on cueillait les tomates il y avait zéro stress, mais quand on les écrasait il y avait des zones de stress, là à ce moment-là on se rendait compte qu'il y avait un tracé aléatoire dans les moments où l'humain avait l'intention de détruire. Ces expériences, elles ont été menées, multipliées dans beaucoup de pays d'Europe, elles ont été reproduites avec les arbres aussi, qui nous montrent que les arbres non seulement ressentent l'affection, ressentent la tendresse, mais ont une mémoire de ça. Et ainsi, une personne qui viendrait à heure fixe pourrait laisser au niveau de l'arbre une mémoire. Il y a beaucoup de recherches, d'ouvrages qui sont sur ce thème-là, mais au-delà de la dimension scientifique, le plus simple du monde, c'est de s'asseoir au pied d'un arbre, c'est d'enlacer un arbre, de prendre un arbre dans les bras, et tout de suite de sentir qu'est-ce que ça nous fait. Et l'arbre, chez les chamans et chez les druides dans notre culture, il y a des arbres maîtres, il y a les arbres maîtres, notamment le chêne, notamment le sapin, notamment l'hêtre, notamment le pommier, qui sont des arbres maîtres, c'est-à-dire qui ont une vibration peut-être plus élevée, de la même façon que vous avez pu remarquer quand vous allez voir certains amis, certains vont vous faire du bien, d'autres vont vous laisser un peu indifférent. Quand vous prenez une pierre, vous avez des pierres qui sont ordinaires et il y a des pierres de touche ou des pierres semi-précieuses ou des pierres précieuses qui vont vous faire du bien. Pour les arbres, c'est la même chose. Certains arbres vont vous faire du bien et
tout ce qui se passe au niveau de l'arbre. Pour les chamans, le monde extérieur est une représentation du monde intérieur. Donc certains arbres sont particulièrement alignés et vont vous aider à retrouver votre alignement. D'autres arbres, comme le peuplier par exemple, dont l'étymologie vient du peuple, hein, c'est associé justement au peuple, qui a des branches particulièrement larges, vont nous aider à développer intérieurement notre rayonnement. Si vous souhaitez avoir plus de popularité, allez méditer au pied d'un peuplier. Si vous souhaitez être en lien ou vous réconcilier avec votre lignée, c'est vraiment le chêne qu'on appelle l'ancêtre des arbres qui va pouvoir vous aider. Et au-delà de ces arbres maîtres, vous allez pouvoir sentir vous aussi avec quel arbre vous êtes en affinité. Et comment communiquer? Simplement par votre intention, en ayant l'intention de faire du bien. Comment recevoir? Naturellement en étant le plus détendu possible et en acceptant de recevoir. Mais recevoir une caresse, recevoir un mot gentil ou recevoir la présence d'un arbre, c'est des fois toute une introspection, simplement parce qu'il nous est difficile de recevoir, et quand on a du mal à recevoir, c'est encore plus difficile de recevoir des arbres. Mais je vous invite, plutôt que d'en parler, à en faire l'expérience. Vous avez sûrement une forêt, un parc, et je vous invite à vous asseoir au pied d'un arbre, je vous invite à le prendre dans les bras, et pourquoi pas, à nous laisser des commentaires sur cette chaîne pour nous en parler. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les Chroniques du Moulin, c'est toutes les semaines. La meilleure façon de les recevoir, c'est de vous abonner.